Mathie. Hey, hey, c'est Nord. Mathie et Nord. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo, je me suis rendu compte de cela. Donc on va aller voir ensemble ce que je peux vous proposer. Avant toute chose, je vous remercie tous d'être présents. Je voulais également vous préciser que si vous souhaitez une vidéo de présentation de qui je suis, de ma chaîne, de ce que je propose, n'hésitez pas à aller directement sur la vidéo. Faites en ce sens, épinglez à ma chaîne ou sur mon profil directement. Alors, on va aller voir l'énergie du moment. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, parce qu'apparemment c'est du domaine amoureux, qui est en train de culpabiliser. C'est pas un membre de votre famille, on nous le dit directement, donc ça c'est non. Par contre, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui culpabilise, qui a besoin de rééclaircir ses pensées, et on nous le confirme avec la carte de l'amour. Si vous voulez plus de précision, j'ai la carte Eros. Donc pour moi, ça me parle d'un amour dans la 3D. Et j'ai la carte Philia. Qui nous indique, donc à l'envers, pardon, qui nous indique que c'est pas un ami, quoi. En fait, c'est comme s'il y a une personne qui éprouve de l'amour pour vous et qui actuellement éprouve de la culpabilité. Cependant, cette personne va retrouver ses esprits. C'est comme s'il y avait une sorte... en tout cas, c'est pas loin. Il y a plus de, pour moi, c'est pas un doute, mais il manque ce truc de s'autoriser à être soi, déjà, c'est très important, et à se dire, j'aime qui je veux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Avec la carte de l'amour qui nous confirme, donc oui, on a une personne qui est amoureuse de vous, qui est en train de se rassembler, se réunir, peut-être même qui, qui s'entraîne à vous parler avec cette carte-là. Et quand il aura pris ça, bah la vache, on a retour à l'envers et boomerang et sexualité. Parole, bah c'est ce qu'on disait. Cette personne va venir vers vous, elle va vous parler de quelque chose de constructif, de productive. C'est quelque chose plutôt de positif qui arrive dans votre vie. Cette personne se projette vraiment à être à vos côtés. Elle s'y voit bien, elle a la réponse. Est-ce que je suis prêt à vivre avec vous, clairement? Et ben la réponse est oui. Cette personne, quand elle prendra la décision, elle ne retournera plus jamais en arrière. Et c'est un petit peu comme si c'était un cadeau de vie, bien qu'on n'ait pas la carte cadeau, je le conçois, mais c'est avec la carte du boomerang. Vous le méritez. Ce qui vient à vous, vous le méritez. Il y a tout dedans. Cette personne, elle veut vraiment vous parler de quelque chose de plus fécond. Et vous n'aurez même plus besoin de vous protéger de la jalousie. Parce que ça sera indéniable. En fait, c'est quelque chose à 3-3. En plus, c'est trop ça, du coup. C'est vraiment c'est là, quoi. Ça arrive. C'est ça, c'est là. Et vous manquerez plus jamais de rien, quoi. Ça sera épanouissement. Épanouissant. Oh la vache, il y aura il y a un lien fort, en tout cas. Ça créera un lien fort. Et vous n'avez pas besoin de vous changer. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous le savez très bien. Bah écoute, on a encore la carte temps, santé, en d'autres decks. Et vous allez pouvoir être tranquille pour la fin de votre vie, quoi. C'est ça. Laissez tomber les petits papiers. Papier de riz ou d'Arménie. Puisse-t-il un soir papier buvard vous réchauffer? Et ben moi, ça me fait penser, si j'ai ces paroles-là qui me viennent, c'est que laisse tomber, t'as plus besoin de protection. 4-4. T'as plus besoin de protection. C'est un truc de malade. C'est rare. Hein. C'est rare. Ça veut dire que vous êtes, vous, dans votre entièreté, vous êtes déjà dans votre incarnation et qu'on l'accepte ou non, en fait, au jour d'aujourd'hui, on s'en fout. On a la carte quand même de la séparation, de l'instabilité et du déplacement. Ouais. Donc, en fait, on a la carte de l'ombre et du chagrin. En fait, c'est une personne qui s'est séparée de vous. Ça a créé du chagrin. Ça a créé une instabilité. C'est inévitable. De toute façon, c'est émotionnel avec les cartes que j'affectionne particulièrement. Avec les cartes l'oracle des miroirs. Et
ça a bougé, ça, en vous, ça a carrément bougé. Dès que vous avez rencontré cette personne, ça a créé une instabilité en vous. Mais vous avez su quand même changer cela, déplacer, voir les choses différemment. Et cette personne, par rapport à vous, elle a été obligée également de s'éloigner de vous un temps pour comprendre pourquoi cette instabilité. Je pense que cette personne, il lui a fallu énormément de temps pour comprendre cela et de faire ce voyage intérieur pour, du coup, comprendre cela, quoi. Mais il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Après cette période, on vous dit que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul. On vous dit que vous êtes conscient de cela, conscient de cette spiritualité qui guide vos pas, qui vous protège. C'est peut-être invisible, mais vous avez cette cercle, cette aura lumineuse qui fait de vous qui vous êtes, qui avait cette clairvoyance qui puisait. On a la force spirituelle. On a partenariat et alliance à la coupe. Donc 9-3. 9-3. Donc Parisien du Nord, j'en sais rien, j'ai ça qui me vient en tête. Et il n'y a pas de retard possible. Si vous pensiez que Dieu vous avait oublié, l'univers ou qui que ce soit en amour, c'est faux, c'est là. Et on a les partenariats et alliances. Donc oui, il y a quelque chose de vraiment... c'est soit une reconnexion à son soi divin. Et du coup, maintenant, rien à foutre, plus de culpabilité. Vous savez qui vous êtes. Tu vois, si on regarde au niveau de la personnalité... Vous savez qui vous êtes, vous ne culpabiliserez plus, vous êtes réunis à vous-même et c'est ça l'amour de vous, l'amour véritable. Et ça vous apporte une telle tranquillité que cette séparation qui a eu lieu. Par contre, ouais, la séparation, je vais prendre elle a eu lieu par rapport à quoi? Cette séparation par rapport à vous-même, ouais, un ennui. En fait, du coup, donc si vous éprouvez de l'ennui, par rapport à cette manipulation, bah écoute, c'est exactement ça. Je l'avais pas vu au début. Donc tu vois, il y a quelqu'un qui a manipulé ta vie, ta maison, tout. Tu vois, la magie noire, l'ange noir, et ben c'est ça. Et vous, vous êtes dans une telle lassitude, quoi. Cette fois, vous êtes dans une telle lassitude de cette situation parce que ça a créé une séparation. Donc du coup, c'est une réelle séparation entre vous et vous-même peut-être, aussi temporairement que soit-il, ça a quand même fait de l'instabilité. On vous dit que dans tous les cas, cette personne, elle vous surveillera toujours. Qu'on le veuille ou non, elle vous surveillera toujours, elle sera d'une certaine manière toujours là. C'est quelqu'un d'envieux et comment dire, mais en parallèle, c'est trop chelou. Comment est-ce possible? Il y a un ange qui guide en tout cas. C'est ça. On a les deux as en plus. Si je les prends, c'est l'as de bâton et l'as d'épée. Donc il y a une décision qui va venir. La personne va se déplacer automatiquement. Elle fera plus de magie. Elle va se laisser guider. Et cette fois, c'est le grand saut, quoi. C'est le grand saut. Donc, par rapport à vous, c'est quoi la séparation? Eh ben, c'est peut-être cette séparation liée à de la magie noire, parce que de toute façon, on a la manipulation, donc magie noire, c'est de la manipulation aussi. Et cette personne vous surveille toujours, et en tous les cas, vous vous ennuyez. De cette situation-là vous lasse, vous ennuie, etc. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est que de la médisance, que c'est que de la méchanceté, que c'est que négatif, quoi. Vous savez aussi, parce que vous avez compris, que cette personne, vous la changerez pas, elle vous surveillera de toute façon. Et si c'est pas elle, ça sera une autre énergie similaire, il y en a beaucoup, comme ça. En tout cas, on vous dit que préservez l'amour de vous. Avec la carte de l'ange, vous êtes un ange céleste venu incarner l'amour sur terre dans l'idée. Et pas que, mais en tout cas, on a comment on appelle ça, le roi de coupe qu'on va vous envoyer. Les anges vous envoient un ange de coupe. Un ange de coupe, c'est trop mignon, l'ange de l'amour, dites-moi. Et avec Eros sûrement, parce que vu la représentation d'Eros sans doute. En tout cas, on vous dit que la décision va être tranchée, va être ultime et va être prise. Et c'est comme si cette personne s'est pris la tête, alors qu'il y a un lien, c'est 11. Et s'est pris la tête à prendre cette décision, mais ce déplacement, ce voyage en lui a été fait à son rythme. Mais par contre, comment dire, la décision va être prise
C'est là en fait, la décision énergétiquement, elle est, comment dire, elle est déjà prise. Donc si on parle de vous, vous, ça vous a séparé de vous-même pendant un temps. C'est pas impossible. Et pourquoi? Bah parce que c'est comme si on vous avait bloqué cette possibilité-là d'avancer, alors que on vous dit non, c'était pas bloqué. Mais par contre, vous, ça vous a quand même appris à comprendre ce qui se tramait, à comprendre les choses différemment. Même si cette situation vous lasse de part et d'autre, mais surtout pour vous, eh ben, les choses vont aboutir, d'accord? Et ça va bouger. Donc, on va aller voir. Ouais, bah c'est bien ce que j'avais tout à l'heure, mais j'ai pas osé vous le dire. C'était, vous ne serez plus jamais seul. Bon, on a la carte de la solitude à l'envers. Donc, ça nous le confirme. Et puis, on a le 11, l'équilibre, le lien. Tu vois pas, tout à l'heure, je t'ai parlé de 11. Et puis, c'est guidé par l'univers, s'il te plaît. Et vous avez fait preuve de sagesse. La sagesse ne passe que par le cœur, exclusivement. Le reste, si ça passe par que l'esprit, bah, c'est pas, comment dire, c'est pas le cœur. Maintenant, par l'esprit, c'est bien beau, mais si l'esprit n'est pas, comment dire, guidé par le cœur, c'est pas possible. Putain la vache. Ben, on vous annonce un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est un petit peu comme le fou dans le tarot. C'est 0. C'est la carte 0. Donc, attends, le fou. Ah bah, tu veux rire ou quoi? Ouais. Bon, bah, un nouveau commencement pour vous. Bon, je ne les ai pas mélangés, ceci dit, mais pour moi, il y a un nouveau commencement. Oui, suivez votre intuition, le déplacement arrive et on vous envoie quelqu'un de bien, quelqu'un qui est fait pour vous cette fois. Ça veut dire que vous avez franchi toutes les étapes. C'est sûrement un lien d'âme. Donc, du coup, on va aller voir le tarot des flammes jumelles. Où on est flamme jumelle, qu'est-ce que c'est? C'est une âme qui est identique à la vôtre, qui a le cœur comme vous, qui a les mêmes sources que vous et qui vous est fort automatiquement complémentaire. C'est un lien qui sera fluide, c'est un lien qui n'a pas besoin comment dire, de démonstration. C'est un lien fluide, c'est un lien que tout le monde souhaiterait en vérité, mais qui n'est pas pour tous. Parce que ceux qui sont en lien d'âme, dit flamme jumelle, il y a eu tout un parcours de fou et qui a été traversé de part et d'autre, on dit en général de manière parallèle. Et au moment où vous vous rencontrez, c'est le moment de guérir du coup ce lien d'âme. Comment? En le nourrissant, en le chérissant. Et ça, personne ne pourra plus vous séparer. Vous serez plus jamais seul, vous serez toujours ensemble, que vous le vouliez ou non. Maintenant, si je regarde un peu plus spirituel, il n'est pas fort. C'est pas fort possible que, comment dire, ce soit de vous à vous et de votre relation à Dieu. L'univers ou qui vous soyez. En tous les cas, tout ce qu'on vous a mis dans les pattes, ben, ça ne servait à rien parce qu'en fait, c'est comme si on ne peut pas vous séparer. Et même si dans la 3D, vous êtes seul, sur la 5D, sur le principe, vous n'êtes pas seul. Parce que vous avez cette conscience, vous êtes réveillé, vous êtes éveillé, réveillé, je ne sais pas à quelle étape vous êtes, qui puisez, mais c'est pas la première fois. Donc, c'est beau parce que maintenant que vous avez compris ça, vous allez pouvoir acter ce réel changement, ce réel, comment on dit, nouveau départ. Maintenant, si on prend sur le plan amoureux, il est possible que vous rencontriez quelqu'un et qu'il soit véritablement fait pour vous. Sur le plan spirituel, on l'a dit, bah, c'est une renaissance envers vous-même. Mais c'est pas la première fois, c'est pas la première étape. Donc pour moi, il y a quelque chose de cet ordre qui me fait penser au lien d'âme. Maintenant, on va aller prendre une carte où en est ce lien que nous avons devant nous. Ce lien, on vous dit qu'il est protégé. Donc, et sexualité sacrée, s'il te plaît. Ah, il y en a l'autre qui veut venir. Alors, il y a la sexualité sacrée et il y a l'espoir. Bon, écoute, on va garder les deux avec la carte de la protection. Donc, ça veut dire que c'est un lien qui est béni. Ça veut dire, par rapport à vous, en termes de spiritualité, je dirais en termes de développement personnel aussi, si on peut aller jusque-là, ça me dit que vous êtes protégé. Protégé, c'est quoi? C'est savoir qui tu es. Protégé, c'est quoi? C'est que tu as peut-être aussi été marqué par la vie et donc protégé par Dieu, l'univers, qu'importe le nom que tu souhaites mettre derrière. On te dit également que tu es protégé parce que avoir confiance en toi, c'est déjà une protection. Savoir qui tu es, c'est les fondements
qui sont indéniables dans le développement personnel. Donc, tu es toi, quoi. Tu incarnes véritablement le vrai toi. Et prétendre le contraire, c'est illusoire, en fait. C'est limite, maintenant, tout ce qui s'approche de toi, bah, comme on a dit tout à l'heure, tu es dans la lassitude, de la manipulation, de la magie noire, donc manipulation, mensonge, illusion, commérage et compagnie, parce que ça peut créer aussi de la magie noire. Et la magie noire, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça, c'est des projections sur toi qui sont néfastes, négatifs. Donc, par rapport à la protection, tout est là. On te dit, tu es protégé. Par rapport à la carte de l'espoir, en tout cas, tu n'es plus dans le désespoir, ça c'est sûr, mais tu n'es pas dans l'espoir plein. Pourquoi je te dis ça? Parce que la carte de l'espoir, à l'origine, elle était à l'envers. Mais tu n'es pas dans le désespoir. En fait, c'est comme si on te disait, tu t'es protégé du désespoir. Tu peux être dans l'espoir parce que tu sais qui tu es. On te dit également la sexualité sacrée. Donc peut-être que tu as déjà vécu comment dire, oui, donc voilà. Donc avec la carte de la protection au niveau développement personnel, ça nous indique que vous rappropriez votre émotion. Avec la carte de l'espoir, ça vient en appui. Ça veut dire vous rouvrez. Vous êtes entré dans une maturité émotionnelle, ce qui crée une sorte de protection. Et ça crée également la possibilité d'une nouvelle ouverture. Vous allez avoir une nouvelle ouverture. Avec la sexualité sacrée, c'est rapprendre à gérer plutôt votre énergie, à vous réguler. Par rapport au développement spirituel, ce que nous indiquent ces cartes-là, bah, c'est similaire. Vous apprenez à vous rapproprier votre énergie, vous reprenez votre place. Si je vais tout simplement, vous reprenez votre place. Vous reprenez position, vous arrivez dans un état de sagesse. Il y avait la carte de sagesse, je ne sais plus avec quel jeu. Si, le tarot psychique. Donc, il y a une maturité qui est là, c'est inévitable. Il y a l'équilibre trouvé, oui, il y a l'univers, il y a la sagesse. Donc, avec la carte de l'espoir, si on met en parallèle ces cartes, l'équilibre représente les trois cartes, pardon. Du tarot des flammes jumelles, de vous par rapport à vous au niveau spiritualité, il y a l'univers représente la protection, donc vous êtes connecté au divin, vous faites preuve de discernement. Par rapport à la sagesse, bah, c'est la carte de la sexualité sacrée. Je dirais que c'est ce que ça représente, pardon, hop là, voilà. Et si on fait le lien, si on met en parallèle, et ça veut dire qu'il y a trois jeux qui nous disent la même chose. Et par rapport à la carte du chakra du cœur dans le tarot psychique et dans l'oracle des flammes jumelles, donc du lien aussi sacré, on a le chakra du cœur et l'espoir. Donc une réouverture du cœur. Si on fait le lien comme ça, c'est exactement ça. On nous dit aussi l'équilibre, le nouveau départ, le nouveau commencement, le nouveau vous, l'incarnation. Si on met l'équilibre et le nouveau commencement ensemble, ça parle également d'incarnation. Et c'est ça que vous êtes venu incarner. Le véritable vous, l'amour. Maintenant, si on fait une parallèle avec l'amour amoureux, si on regarde que ces 6, 7, 8, on va dire cartes-là, on vous dirait l'amour amoureux, que la relation est possible. Celle qu'on a annoncée, qui est possible, arrive. C'est inévitable, c'est là. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais fermé votre cœur malgré les étapes que vous avez traversées. Si on regarde un peu plus, ça va être un amour, comme on a dit, fluide. Ça sera un amour qui sera véritable dans le sens où cette personne sera votre... comment dire? Votre flamme jumelle. Non, mais sans partir là-dedans, c'est une personne qui vous conviendra parfaitement, qui sera alignée de toute façon à qui vous êtes. Ça ne sera pas que physique, ça sera beaucoup plus important. On l'a dit dès le début, c'est un amour qui vient, qui est là dans la 3D, c'est réel, en gros, c'est ça qu'on vous dit. Et par rapport au lien, ça sera très très fort. Il y aura une relation très profonde, très respectueuse, très sage, très mûre, avec protection, sagesse, c'est la maturité spirituelle, le discernement. La maturité spirituelle, si on retraduit, c'est la maturité émotionnelle. Ça sera vraiment quelque chose d'adapté à qui vous êtes, de mûr, de réfléchi, non pas physique parce que vous ne voulez pas que de cela. Vous voulez autre chose, mais ça sera une très bonne harmonie. Énergétiquement parlant, ça sera équilibré, tout simplement. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et de toute façon, ça reprend exactement. Mais il fallait faire le lien avec le tarot des flammes jumelles.
Après, si on fait une conclusion, ce serait ne ferme pas ton cœur. On connaît, l'univers te dit ne ferme pas ton cœur. Tu vas avoir une nouvelle relation dans ta vie. Oui, une nouvelle relation qui sera là pour éveiller quelque chose en toi qui était pas endormi, mais c'est comme si tu devais apprendre à t'aimer en travaillant sur toi-même, à te refaire confiance pour pouvoir avancer. Mais cela, tu l'as déjà fait, j'en suis convaincue. Pourquoi? Parce qu'on va t'amener d'ores et déjà quelqu'un. L'univers, Dieu, qui tu veux. Le message, là, clairement, c'est tu vas avoir... tu ne ferme pas ton cœur, garde-le ouvert, et ce qui te revient te rendra. C'est trop beau. Et si tu as donné beaucoup d'amour, tu recevras l'amour maintenant. Si tu as donné beaucoup de peine, bah, tu vas travailler sur ta peine. Mais là, pour toi qui regarde cette vidéo, ce qui vient à toi, c'est quelque chose que tu mérites. Et ne perds pas du tout ça en objectif. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que du coup, je pense que le message, il est complet, il est beau. Et aller au-delà, je ne vois pas forcément l'intérêt. Ce sera quelque chose d'ancré. C'est là, quoi. Donc c'est beau, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et je ne sais plus c'est quoi la suite. Mais en tout cas, il y a ces trios, tout le bonheur du monde, quoi. En tout cas, on peut souhaiter que le bonheur du monde, on peut te souhaiter que du bonheur. Donc, voilà. Donc, au niveau de la personnalité, allons voir un petit peu plus loin. Ok, c'est un secret. Mais c'est un secret, mais tu sauras parce que c'est quelqu'un qui sait mettre un terme aux choses. C'est quelqu'un qui est dans ton univers, qui est dans ton monde, qui est dans tes énergies. Donc je le redis encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans tes énergies. C'est quelqu'un qui a, qui sait mettre un terme aux choses, mais surtout, c'est secret avec la carte de l'éclipse. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas t'en dire plus. Bésame, bésame mucho. C'est Dalida et il y aura une véritable passion, on peut juste te dire ça. Il y aura beaucoup d'amour. Ça sera peut-être une relation idéale, s'il te plaît, et solaire. Mais par contre, la lune et le soleil réunis. Tu vois? Et ça, c'est quoi? C'est le chakra. Attends, c'est lequel celui-là? Ok, ouais, il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne. Chakra de la gorge. Il y aura beaucoup d'échanges, la lune et le soleil réunis, quoi. Mais il y a une surprise. Et cette surprise, c'est l'identité de la personne. Et non, t'as pas à savoir. Laisse-toi surprendre par la vie, tout simplement. C'est tout ce qu'on a. Je m'arrête là parce que de toute façon, l'église a dit t'as pas à savoir. Là, il est comme ça. Et t'as pas à savoir. Tu le verras. Tu le sauras quand tu seras là. Parce que ça sera nouveau. Ça sera différent. Ça sera respectueux. Ça sera aimé. Ça sera peut-être idéalisé, mais il n'en est rien. Ça sera le véritable. L'abondance. Et ça, c'est l'abondance au travail, mais tu as une vie abondante sur Terre. Tout arrive à point à ce qui sait t'attendre. C'est exactement ça. Et nul doute. Tu sauras qui c'est parce que c'est un masculin sacré qui viendra pour construire. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et attends, il y a encore l'éclipse. Et le reste, c'est secret. Donc je te souhaite plein de bonnes choses. Et à bientôt. Bye.